Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction évidemment à l'événement sur lequel j'aurais pu réagir plus tôt. Malheureusement, j'étais obligé de satisfaire un besoin impératif de santé. Tout bonnement d'aller à l'hôpital pour juste faire baisser un putain de diabète. Mais je vous rassure, je vais bien. Navalny, Alexei Navalny, est mort. Oh, mon Dieu! Alors oui, évidemment, avant même de savoir les circonstances, beaucoup de médias, comme par exemple ici, Libération, ont titré « Poutine a tué Navalny ». C'est ça qui est formidable, c'est que ces organismes de presse, de médias sont les premiers sur certains sujets à essayer de relativiser en disant oui, pas d'amalgame, faut pas faire, pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous savez, c'est comme quand vous avez des faits divers où des personnes se font tuer à coups de couteau. C'est ces mêmes médias qui vont dire oui, mais bon, pour l'instant, on ne connaît pas l'identité de l'individu, donc récupération de l'extrême droite et tout le tralala. Alors, Navalny, évidemment, pour les fragiles du haut, pour les petits sensibles de la démocratie, des droits de l'homme, etc., ils encensent Navalny. Ou tout du moins, on les oblige, on les a obligés à encenser Navalny. Parce que c'était, avec sa belle bouille, hein, c'était l'opposant à Poutine. C'était celui qui aurait pu se présenter des élections présidentielles et peut-être battre Poutine. Sauf que le bonhomme, il n'est pas tout blanc non plus. Souvenons-nous, Navalny, il a été récupéré au moment où, idéologiquement parlant, il était plutôt nationaliste. Où il était, par exemple, dans cette idée de vouloir supprimer la nationalité russe, un certain nombre d'individus tchétchènes et je ne sais plus, il y a 2-3 autres ethnies sur lesquelles il voulait supprimer cette nationalité. Et puis tout d'un coup il s'est adouci. Il s'est adouci parce que, comme je vous le dis, belle bouille. Sauf que même quand il s'est adouci, il a continué à faire ses conneries, plus particulièrement avec son frère, Oleg, pour lequel d'ailleurs il est tombé, condamné à plusieurs reprises pour des arnaques, pour des fraudes, etc. Mais ça, évidemment, les médias mainstream, les médias anti-Poutine, vont vous raconter que c'est de la propagande pro-Poutine, que c'est des rumeurs de complotistes. Alors que vous pouvez vérifier, hein, les informations, elles sont officielles, elles sont disponibles sur Internet. Alors dépêchez-vous, hein, parce que comme on va essayer de sanctifier le personnage, peut-être que toutes ces informations-là vont finir par disparaître. Et puis il y a aussi cette petite information que beaucoup ignorent, c'est que lorsqu'il a commencé à jouer le dissident, l'opposant à Vladimir Poutine, il a été faire un petit séjour à Harvard. Alors, je ne sais plus si c'est la CIA qui a financé. Je crois que ce n'est pas la CIA qui a directement financé. Je crois que c'est un autre organisme, un truc philanthropique, genre Open Society, qui l'a financé pour faire des études de sciences politiques. Bon, alors oui, on va être d'accord. De toute façon, Navalny, c'était le petit protégé de Washington, avec lequel ils escomptaient bien pouvoir déstabiliser politiquement Poutine. Sauf, comme je vous le dis, peut-être qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que peut-être ils ont misé sur le mauvais cheval. Et que très rapidement, l'individu s'est avéré incontrôlable, s'est avéré un peu trop véhément, jouant son rôle parfois avec un peu trop de conviction, on va dire. Mais évidemment, très rapidement, Navalny
j'ai envie de dire, ce qui est assez amusant, c'est que ce que l'on reproche en Russie vis-à-vis de Navalny, de ce qui lui est arrivé, des arrestations qu'il a eues, etc., à outil de comparaison, j'ai envie de dire, quand l'establishment a envie de se débarrasser d'une personne, est-ce que par hasard, je dis bien par hasard, est-ce que c'est pas ce qui se passe aussi en Occident? Parce que j'ai envie de dire, à tous les petits enculés qui sont en train de pleurer sur Navalny, pourquoi vous ne pleurez pas sur Assange? Assange, au moins, il a une action. Il a des antécédents, il a un CV. Mais aujourd'hui, Assange, tout le monde s'en fout. Assange, on le laisse croupir dans une prison en Grande-Bretagne. Peut-être que d'ailleurs, il ne sera jamais extradé aux États-Unis parce que certainement, peut-être qu'il crèvera avant. Mais là encore, 2 poids 2 mesures. Navalny était une poupée, était une marionnette. Mais quand vous voyez aujourd'hui comment on vous en parle, j'ai envie de dire, là encore, récupération, manipulation. On parlait de sa pauvre femme, oui, sa pauvre femme, qui s'est recasée d'ailleurs avec un autre gars depuis qu'il est en tôle. C'est beau l'amour. Donc, là encore, ma question c'est, est-ce que finalement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que toute cette pleurnicherie, cette véhémence contre Poutine, ou encore une fois de plus, je vous dis, on ne sait rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a même pas de rapport d'autopsie pour l'instant, on ne sait pas comment il est mort, ou tout comme ça. Ou peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, peut-être que l'information est finalement tombée. Mais je vais terminer cette vidéo avec une question que je vais vous soumettre à réflexion. Est-ce que finalement, on pourrait appliquer ce que je pose souvent comme question, qui est à qui profite le crime? Oui, parce que, très franchement, si Poutine avait voulu se débarrasser de Navalny, il y aurait déjà longtemps qu'il l'aurait fait. Mais alors, vu que le gamin, il était grillé de A jusqu'à Z, qui avait tout intérêt à le supprimer pour éviter qu'un jour, il finisse par déballer certaines vérités? Parce que jusqu'à présent, oui, on peut lui reconnaître ce courage de n'avoir jamais révélé peut-être ses accointances, ses relations, les centres d'intérêt que pouvait avoir Washington vis-à-vis de lui. Et oui, ma question c'est, est-ce que finalement, par des procédés qui sont assez faciles à obtenir, est-ce que finalement, il n'aurait pas été tué par la CIA? Sachant que de toute façon, le bonhomme, il est grillé, il ne sert plus à rien. Donc la sécurité, c'est que évitons qu'il finisse par un jour parler de ce à quoi il devait normalement contribuer au profit des intérêts occidentaux. Parce que soyons clairs, même si dans le fantasme d'une potentielle victoire de Navalny qui deviendrait président de Russie, lui, très clairement, c'est open bar à tous les intérêts capitalistes et financiers occidentaux. Et là, oui, en effet, on serait dans un dépeçage de la Russie en bonne et due forme. Mais quand on voit évidemment tout cet aspect de pleurnicherie vis-à-vis de Navalny, j'ai envie de dire, qui y croit? Qui y croit réellement? Qui est assez stupide pour croire que Navalny était un véritable dissident, un véritable opposant? Là, j'ai envie de dire, question de conscience. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne vous inquiétez pas, je me soigne.